Bonjour, bienvenue dans Onde Bordelaise, le podcast qui met en lumière les parcours bordelais. Entrepreneurs, sportifs, artistes et tous celles et ceux qui font vibrer notre ville. Si vous souhaitez suivre nos prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Instagram, TikTok ainsi que sur Spotify et Deezer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un de très spécial, Cédric Yambéré, joueur professionnel des Girondins de Bordeaux. Cédric, c'est un ami d'enfance, quelqu'un avec qui j'ai grandi à Senon, avec qui j'ai partagé des moments simples et authentiques avant même que le football prenne toute sa place dans sa vie. Il a su tracer son chemin avec travail, détermination et beaucoup d'humilité. On va revenir ensemble sur son parcours, ses valeurs et tout ce qu'il a construit en tant qu'homme et en tant que sportif. Très bonne écoute. On this Bordelaise, le podcast 100% Bordelais. Cédric Yambéré, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va impeccable, hein, ça va, ça fait un moment, hein. Ouais, plusieurs années. Hein. Nous, on se connaît de quand on était jeunes. On a joué un petit peu au foot à Senon, si je me souviens bien. Ouais, ensemble à Senon et dans les cours aussi Dans les cours, ouais. de la région bordelaise. Franchement, c'était important pour moi de t'inviter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, par rapport à ton parcours, moi, je me souviens, peu de personnes misaient sur toi, sur le fait que tu deviennes pro. Et aujourd'hui, j'aimerais, à travers ce podcast, que tu nous expliques et que tu nous montres un petit peu tout ce que tu as fait pour justement passer de amateur à pro et faire cette belle carrière que tu as eue. Pour ceux qui ne te connaissent pas, dans un premier temps, j'aimerais que tu te présentes. Ouais, comme tu as dit, hein, Cédric Yambéré. J'ai 35 ans, joueur de football. Je suis passé par plusieurs clubs en France, Girondins de Bordeaux, Dijon, Orléans. Et à l'étranger, j'ai fait beaucoup de clubs, beaucoup de pays, mais j'imagine que tu vas me poser aussi des questions sur ça. Mais voilà, voilà l'homme que je suis aujourd'hui. Ok, merci pour cette présentation. Très, très succincte et très bien. Non, en fait, moi, je voudrais parler déjà de comment tu as joué au club de Ivrac, après à Senon, ensuite à Lormont. Comment déjà tu as voulu jouer au foot? Pourquoi tu as joué au foot déjà? Parce que j'ai toujours aimé déjà par passion. Par passion, comme tu le sais, on jouait souvent ensemble. Ouais, City Stade qu'il y avait au quartier, ouais. c'était le lieu de rendez-vous, hein. On y était, je crois, du matin jusqu'au soir, de 9h jusqu'à je sais pas quelle heure, c'est ce qui nous a Ouais, porté. ouais. Quand on jouait dans ce fameux rang là, dans notre cour, là Ouais, tu te où, rappelles? là où on a grandi. Incroyable. Donc voilà, et après de vous voir aussi, parce que moi je me rappelle qu'à l'époque, je ne pouvais pas jouer au football. Je ne pouvais pas jouer. Mes parents n'avaient pas assez confiance pour que je puisse aller jouer au football parce que Ouais, le club de Senon se trouvait assez loin. Et j'ai commencé par le basket parce que le gymnase était juste en face de, ouais. de chez nous. Et ensuite, par la suite, c'est d'un ami qu'on a en commun qui a fait que il m'a dit, ben, si tu veux, viens à l'entraînement. J'ai dit OK. Et j'ai demandé à mon père qui était d'accord, donc je suis allé, Ouais. ils m'ont prêté des crampons, j'ai fait un entraînement, ça s'est bien passé, l'entraîneur a kiffé, il m'a dit ben, ce serait bien que tu reviennes, j'ai dit ah, ça c'est pas avec moi qu'il faut discuter, Avec le papa. c'est avec ouais, le papa et la maman, et donc du coup il a réussi à établir ce lien de confiance-là, et c'est comme ça que j'ai pu avoir ma première licence, en tout cas dans un club, c'est à Ivrac. Ah, Ivrac, ouais. Voilà, c'était à Ivrac, c'était le coach Wachik qui m'a lancé dedans, qui a eu confiance en moi. J'ai commencé à jouer avec lui. Et puis au fur et à mesure, tu grandis et forcément les parents ont plus confiance, ils voient que je prends du plaisir dans ça. Et j'ai continué dans le club de Senan, dans le club de ma ville, où forcément le niveau est un peu plus élevé. Donc j'ai voulu m'y frotter aussi. Et c'est là où on a aussi pu jouer ensemble. Ouais. Et c'était une bonne chose parce que c'était pas facile, comme tu l'as dit au début. Très peu croyaient en moi. Après, faut être honnête aussi, Et- j'avais sûrement pas le niveau aussi pour être dans les équipes premières, même ou titulaires dans les équipes premières.
Mais à force de persévérance et de travail, parce que moi, je me sers aussi beaucoup des critiques et de comment dire, des personnes qui croient pas en moi, plus ou moins. Ça te booste. Ça me booste. Ça a Ouais, toujours été mon essence, tu vois. Je me dis, bon, tu crois pas en moi, ok, je vais te montrer que je peux le faire. ouais. Et de fil en aiguille, tu passes de Ivrac à Senan, au Stade Bordelais, 1 an à Lormont. Et de Lormont, c'est là où j'ai vraiment eu cette ascension-là qui m'a permis d'aller dans le club pro et dans le club de De- cœur, le club de notre ville, ouais. Girondins de Bordeaux. Ouais, ouais. Ouais. Et en fait, comment cette transition elle s'est faite? Parce que tu arrives, t'es en amateur, je me rappelle à ce nom, on jouait en district, après on a joué en PH, si Mm. je me souviens bien. C'est ça, ouais. Et bah, aussi, il y avait des gros joueurs dans à ce nom, il y avait de bons joueurs. Tu as pu justement switcher entre ce nom et Lormont, parce que déjà, il y avait un gap. Ouais. Ben, après, il y a la transition Stade Bordelais, Ah où oui. là, je vais en 18 DH. Ouais. Je vais en 18 DH, et là, c'est encore un step au-dessus. Parce que tu as des joueurs qui sont déjà en place, des joueurs qui connaissent déjà ce niveau-là. Mm. Moi, à ce moment-là, j'avais, au niveau sur les qualités intrinsèques, je ne savais pas plus où me placer. Latéral droit, dans l'axe. En fait, je naviguais partout dans les postes défensifs. Et il y a aussi l'envie du joueur. Ouais. Tu veux toujours être attaquant, mais la réalité fait que non. Tu vois qu'il y a meilleur que toi en attaque et Ouais. que non, tu vas pas jouer en attaque. Tu es meilleur derrière. Et pour la petite parenthèse, à l'époque, le coach Robert, j'étais pas encore défenseur central. Et il me dit, je crois que je jouais latéral droit et latéral gauche, tu vois, je Ouais. navigue entre eux. Il m'a dit, toi, tu finiras comme un grand défenseur central. Un grand, bon, voilà, mais il m'a dit, tu finiras défenseur central. Moi, j'ai dit, non, jamais de la vie. Tu Ouais. t'ennuies là, pas que je fais. Tu vas te taper. En plus, à l'époque, tu jouais 5 et 4. Tu te rappelles? Tu avais le Ouais, 5 et c'était le le 5 et 4 le 4 qui. qui. Voilà, tu jouais pas Ouais. défenseur central à plat. Donc, voilà, donc j'arrive au Stade Bordelais, donc j'ai cette transition-là. Ensuite, l'année, bon, c'est une bonne année, mais voilà, je prends pas forcément de plaisir. Je dis, bon, je vais aller à Lormont. Et quand je vais à Lormont, en fait, c'est là où je retrouve quasiment tout le monde, comme tu sais, les grands de chez nous, comme on Ouais. dit, qui ont fait les belles années de Lormont. Et je suis avec l'équipe réserve et je m'entraîne et tout ça. Puis je commence à perdre un peu plaisir. Je me dis, bon, ouais, bon, peut-être que finalement, pourquoi se prendre la tête à... Ouais. Et c'est là où je me rappelle, c'est Mourad qui va voir l'entraîneur, Fabien Pujol à l'époque, qui est maintenant en National 1, je crois, non, pas Concarneau, je me rappelle plus, enfin. Voilà. Et il lui dit, ouais, il y a un petit, ouais, prends-le à l'entraînement. Bon, ok, je vais à l'entraînement. Et là, c'était vraiment des joueurs confirmés quand je vais dans des beaux niveaux, dans notre niveau régional, au top niveau. Et j'arrive à gratter ma pièce petit à petit, et puis je m'y fais, je m'aguerris un peu plus, les rouages un petit peu, tu vois, les Ouais. vis qu'il y a en senior et tout. Et je joue, et puis après, on fait une montée en, en CFA2. Et une fois que je fais mes premiers mois en CFA2, c'est là que j'ai les premiers contacts avec les Girondins de Bordeaux, qui viennent me voir et qui me disent qu'ils sont intéressés et qui voudraient me voir sur des semaines d'entraînement. Sauf que moi, à l'époque, je travaillais, tu vois. Hmm. Je travaillais, c'était mon premier 35 heures. Je dis, ben moi, je peux que les mercredis parce que je travaillais dans les écoles. Ah ouais, c'est ça. Et oui, donc, Tu faisais quoi? En fait, cette transition justement entre Lormont CFA2 ouais, et les Girondins de Bordeaux. ouais, On vient te voir, on te dit, bah, écoute, Cédric, on est intéressé par ton profil. Est-ce que tu peux venir t'entraîner de temps en temps? C'est ça en fait. ouais, c'est ça exactement. Et Ouais. toi, en fait, en contrepartie, tu travailles. Ouais, moi, je travaille. Moi, je Tu travaille. faisais quoi? Je travaillais dans les écoles. Ça veut D'accord. dire que j'étais agent. Ok. Donc, je faisais quasiment tout dans les écoles. Ok. De servir les enfants, à nettoyer les classes. Ouais, je nettoyais les classes le matin, je nettoyais les classes le soir, on préparait la nourriture, on s'occupait de recevoir la nourriture, de donner aux Ouais. enfants, de nettoyer la cantine. Je Tu faisais faisais ça. tout ça. Ouais. Et Et en contrepartie, tous les mercredis,
T'es allé t'entraîner avec les Girondins. Ouais, parce que ça, c'est Lormont qui m'a trouvé ce travail-là. Ok, D'accord? Ça, d'accord. c'est Lormont. Ok. C'est-à-dire que moi, j'avais une condition pour rester, c'est trouver-moi un travail. Ouais, Parce qu'entre-temps, j'étais en contact avec d'autres clubs, mais moi, ce que je voulais, c'était ça. travail. C'est de travailler. Donc, j'ai toujours voulu travailler. De toute façon, voilà, on n'avait pas le choix, vaut mieux. Et quand les Girondins viennent, eux, ils veulent me voir sur plusieurs entraînements. Mais j'ai dit, moi, je peux que le mercredi. Je ne pouvais pas faire autrement. Dans Bah tous ouais. les cas, c'était que le mercredi. Donc, tous les mercredis, j'y allais. C'était le mercredi matin. J'y allais et des fois, je doublais mercredi matin, mercredi après-midi. Des fois, on avait entraînement le matin et l'après-midi, on avait muscu et tout ça. Donc, j'y allais et voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à intégrer, à connaître les joueurs, à voir le niveau encore plus élevé, à connaître coach Baptistan, Pierre Espagnol, Jean-Jacques Gresser, enfin tout cela, tu vois les coachs Philippe Lucas, Dogon, enfin tu vois tout le monde. Et en plus de ça, à l'époque c'était Gilo, et tu vois aussi les pros. Ah ouais. Ah, c'est On est en quelle année là? 2012, 2013. 2012. Ah ouais, c'est là. C'est là en plus où les Girondins de Bordeaux gagnent la Coupe de France, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Avec Lamine, il y avait Lamine Sané, il y Lamine avait Sané, ouais, il y avait tout le monde. Gourcuff, il y avait... Canus, Gourcuff, il était non, encore... Non, Gourcuff, Gourcuff, il était plus là, parti à non. Lyon. Non, il y avait Tchak Diabaté, comment il s'appelle? Je crois que Maurice Bellé, il était là, Mariano, Cédric Carasso, Jussier, Ouais, donc en fait... Henri Cévé. Ah oui, Voilà, c'est... donc, En fait, déjà là, tu commences à t'entraîner avec eux? Ou de suite? Ou comment ça se passe? non, moi je suis avec la réserve. Ok. Mais il y a un entraînement, on fait un match contre eux, et là j'ai compris c'était quoi. Comme il m'a dit, le coach, il m'a dit, t'as avalé la trompette, mais c'est pas grave, ça arrive. Physiquement, je pensais être prêt physiquement, quand même, j'étais... Et en fait, non, c'est là où tu vois que... Waouh, C'est un autre level. c'est autre chose. Je dis, ah, c'est comme ça, en fait. C'est ça qui t'a marqué le plus? Ouais, vraiment. Entre la transition Ouais, entre l'amateur et le pro. Exactement. Parce qu'avec avec la réserve, Ouais. ça va. En plus, moi, je suis un peu plus âgé. J'arrive, j'ai 22 ans, je dis pas de... Ouais, 22 ans. Et je suis avec des jeunes qui ont entre 18 et Ouais. 20 Qui ans, sortent tu du vois. centre. Donc, ouais, qui sortent du centre. Moi, ils voulaient que j'arrive en tant que grand frère et tout ça, pour Ah oui. voilà, un petit peu canaliser, gérer tout ce qui peut se passer. Donc, voilà, t'es un petit peu plus développé, entre guillemets, que les autres, même si eux, ils ont suivi un cursus qui font que c'est ce que je me dis. Mais en fait, quand on fait l'opposition, je me dis, en fait, non, j'ai du retard sur certaines choses. Ah ouais. Parce que eux, quand ils finissent, ils disent, ouais, c'est dur, mais voilà. Mais moi, j'arrive pas, impossible. Répéter les efforts, répéter les efforts, répéter les efforts. C'est quoi qui t'a le plus marqué? C'est l'aspect physique ou l'intensité? Mais c'est l'intensité, en vrai. L'intensité, Tu vois, hein. ça fait partie du physique, c'est Ouais, l'intensité. l'intensité, Tu ouais. vois que c'est pam, 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 poum. Tu perds la balle, ça revient pam, 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 pam. Tu vois, il faut que tu sois toujours en alerte. Ça t'use mentalement. Puis physiquement, c'est d'autres appuis où tu dois toujours être prêt et tout ça. Et quand je finis, en fait, je me prends la réalité en face. Mais en même temps, tu as le coach qui est là, qui te dit bienvenue dans le monde pro. Ah Et en fait, je me dis, OK, donc je sais ce que je dois faire pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Alors que pour moi, c'était déjà un plus. Je suis issu, je m'entraîne avec vous, les Girondins. Jamais j'aurais T'étais trop imaginé. bien. Tu vois. Ouais, j'étais trop bien. À quel moment où toi, tu te dis, ça y est, j'intègre la CFA, je m'entraîne avec les joueurs pro. À quel moment tu te dis, bah ouais, en fait, je peux devenir pro? C'est tardivement quand même, hein, parce que j'étais très terre à terre. En fait, si tu veux, je m'entraîne toute la première partie de saison avec les Girondins, tous les mercredis, d'accord? Et pendant les vacances, je m'entraînais régulièrement, toute En la semaine plus. avec eux. Ouais, voilà, parce qu'il y avait les vacances. Mais en décembre, je signe avec eux. Décembre 2013. Ouais, même avant. J'ai plus les dates. Au niveau des dates, presque. moi, faut On pas. va dire, ok, d'accord. Ok, vas-y. Donc en décembre, je signe avec eux. Ça y est, c'est officiel. Tu signes pro en décembre. Non, je signe amateur. Contrat fédéral. 2 ans, ouais. Contrat fédéral. Ouais, un an et demi, je crois. Ok. Un an et demi. Donc voilà, je signe avec eux et tout ça. Après, je fais les entraînements, on fait nos trucs et tout ça. L'année, elle se termine. Et tu t'entraînes de temps en temps, mais tu vois en haut, tu dis, ça risque d'être compliqué. Tu vois pas trop de...
de jeunes, en tout cas, qui montent et qui vont jouer, tout ça, tu dis, ah, ça risque d'être difficile. Et puis après arrive le coach Willy Sagnol. Et je pense qu'il y a une nouvelle politique aussi au club qui dit que ben, maintenant, c'est le moment de faire confiance aux jeunes. Et c'est là où tu vas avoir une vague de jeunes. Je me mets dans les jeunes, hein, même Bah si, oui. voilà, une vague Oui, jeune pro, de quoi. voilà, jeunes pros qui vont aller. Donc, c'est comme ça que t'intègres petit à petit le monde professionnel. Tu entraînes une fois, deux fois, Ouais. trois fois. Et puis voilà, il appelle le coach de la réserve. J'ai besoin de tel joueur, tel poste et tout ça. Boum, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Et puis au final, ça y est, tu t'acclimates. Et puis ceux qui étaient en haut aussi nous ont super bien accueillis. Et ça, c'était vraiment top. Franchement, rien à dire. Ah ouais. Rien à dire, Est-ce qu'il tu y en vois. a un qui t'a particulièrement justement Ben, pris sur ses ailes, on va dire? Lamine, je connais bien. Henri CV, Greg Sertic, Yaro Plasil, tu vois. Ouais. Qui, tu vois, c'est Tchèque Diabaté. En fait, tous. Nico Ouais. Maurice Bellé, je ne vais pas te dire un n'était pas. Carasso, Ah ouais. tous, je vais te les Ah, citer. Je ne vais pas te dire, il y en a un qui nous a dit si, ça. Non. Quand il fallait nous remettre à notre place, il nous remettait à notre place, mais Ouais. c'était à bon escient. C'était pour nous et c'était pour aller Pour dans le bien sens du évoluer. groupe. Ouais, pour Pour- bien évoluer. Ouais. Tous, tu vois. Tous. Et les mecs, ils ont quasiment ils ont tout gagné en France. Ah ouais. Ils avaient gagné Ce le championnat, la Coupe de France. Carasso, à l'époque, il était sélectionné en équipe de France, hein. C'était pas Euh, très loin, on n'était pas loin. ouais, on n'était pas très On n'était loin pas de très ce loin de la truc-là, sélection, mais ouais. super simple. Marc Planius aussi, c'est des mecs super. Planus, Tu vois, pas... tu dis. Ah, il nous a régalé, Tu lui. vois, ben ouais, Derrière. mais Mais c'était. avec Lamine aussi, ils nous ont régalé. Ouais, c'est des mecs là. Non, je veux pas t'en citer, je veux pas en sortir un du lot, tous. 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 Tous, vraiment, ils ont été de bons conseils. Et finalement, ben, tu intègres le groupe pro et après, je signe mon premier contrat pro. Une fois que tu signes ton premier contrat pro, ben là, faut encore plus, faut encore plus. Et tu as les entraîneurs qui sont Ouais. là, les coachs qui sont là. T'as toujours. Je prenais tout. Je t'ai dit, du moment Ouais. où je suis rentré, Tout- moi, pour moi, c'était bonus. C'était bonus. C'était Ok. bonus. C'était bonus. Et au moment où tu signes pro, Mhm. euh, quand est-ce que tu fais ton premier match? Entre la signature et ton premier match en pro? Ou une entrée, peut-être, je crois que tu Mon fais une premier entrée, match, hein. non, mon premier match en pro, c'est en novembre, contre le Paris Saint-Germain. Ah ouais, direct. Ouais, direct titulaire. Bon, on perd 3-0. Ok. Et en fait, après, je continue de jouer. Et encore une fois, je suis en vacances, je me rappelle. Je suis en vacances je suis en vacances ouais, en Espagne. Et je me réveille un matin, je vois plein d'appels en absence de mon agent. Et je me rappelle, je suis avec des potes, j'ai dit, ah, et j'ai dit ça sent bon. Directement, j'ai Ouais. senti. Je dis, s'il m'appelle autant comme ça, il m'appelle. Je dis, ouais, ça va, ouais, tu vas bien, ouais, t'es sûr, ouais, hein. Je dis, bon, j'ai un truc à t'annoncer. Finalement, peut-être que. Ah, on sait pas. Il dit, ouais. Il dit, ouais, Bordeaux, il propose de te signer, voilà, nanana, tant d'années. Je suis super content, tu Ah, vois. du coup, donc en fait, contrat fédéral, 1 an et demi, tu signes pro. Mhm, c'est ça. Et tu reçois cet appel de ton agent qui te dit, ça y est, c'est bon. Ouais, ça y est, il faut la proposition. Du coup, je signe mon premier contrat pro. Ok. Bah, je suis super content. Du coup, je signe. Et après, voilà, on continue de jouer. En fait, c'est formalité. C'est pas une formalité parce que c'est gros chose. Voilà, ça y est. En fait, c'est le fruit de ton travail et de tous les galères que tu as eues, peut-être. Ouais, c'est Parce qu'en ça. réalité, on voit toujours le côté positif. Enfin, moi, je t'ai suivi parce que voilà, on se connaît, je regardais, j'ai vu que tu étais au Girondin, Brassard en CFA. Et là, je te vois à la télé, je dis, attends, j'ai raté un truc. Et au final, en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais en fait, le gars, il a dû bosser comme un fou. Parce que moi, je connais le Cédric Ambéré à l'époque, tu vois, de l'époque, et le Cédric Ambéré de quand t'as signé pro. Et je me suis dit, ah ouais, parce qu'en fait, en réalité, c'est le rêve de. À l'époque, t'as vu comment on était. Un peu moins, là, les générations de maintenant, un peu moins, tu vois. Mhm. Mais nous, à l'époque, tu te rappelles, on mangeait football, on dormait football, on faisait tout football, on rêvait tout ça. On rêvait justement de pouvoir signer un contrat pro et on voit qu'en fait, un gars de notre entourage, un pote à nous, il réussit à le faire. En fait, en étant moi perso, j'étais dit, ah ouais, oh, en fait, il a réussi. En fait, c'est qu'en fait, il a dû bosser. Ouais, forcément. Ouais, bien sûr, j'ai bossé. Parce que après, j'ai eu aussi par rapport à des éducateurs qu'on a eu aussi à ce nom, tu vois. C'était- Il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah, une fois que tu es là-bas, bah, ça y est, donne tout. Puis si Ouais. ça ne marche pas,
toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu reviens ici, tu fais ce que tu as à faire. Et puis moi, j'ai toujours marché comme ça. Ouais. Et après, il y a eu des moments aussi où moi, quand je suis arrivé, parce que moi, j'ai pris le foot comme un truc où je m'amuse. Quand tu arrives, par contre, dans ce monde-là, enfin, en jeune, j'étais dégoûté. Ouais. Il y a une fois, j'étais dégoûté, j'ai eu une grosse discussion avec le coach et il m'a fait comprendre. Il m'a dit, non, avec ces mots, tu vois, ça restera entre nous, mais je me rappelle encore. Je dis, je ne prends pas de plaisir. Je préfère aller repartir d'où je viens et je prends du plaisir là-bas, au moins, pas de pression, pas de... Puis après, non, au fur et à mesure, tu dis, non, allez, vas-y, on fait les choses. En fait, ça fait partie du processus aussi d'avoir ces moments de doute. Parce qu'en fait, tu arrives du niveau amateur, tu passes pro, tu prends plein de claques, en fait, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est comme ça. Mais ça, je suis en réserve, là, à ce moment-là. Ah, t'es en réserve. Ouais, ce truc-là, c'est quand je venais juste d'arriver. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais c'est quand je viens d'arriver, c'est quelques mois après. Ouais. Je dis, ah ouais, c'est ça. Je prends pas de plaisir, en fait. En fait, c'est un travail. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est un boulot, ouais. Ce que tu faisais 3 fois par semaine, ben en fait, là, ça devient un travail. Donc, ouais, on te demande une exigence parce que on te paye pour ça. Tu vois, moi, j'ai jamais été payé pour le foot avant. Si, je prenais mes primes quand on gagne nos matchs. Voilà, on nous doublait, c'était 50 euros, on nous doublait 100 euros. Waouh, on était hyper contents. Tu comprends ce que je veux te dire? Et là, finalement, on te paye pour ça. Et en fait, c'est tout ce truc-là où tu as un moment où, non, il faut que tu te dises que, voilà, ce soit comme ça. Et il y en a qui ont arrêté. Je connais des joueurs qui ont dit, ouais, non, moi, je prends pas de plaisir, je préfère partir. Mais c'est dans le mental, hein. C'est beaucoup dans le mental. Hein. Je le comprends. S'il n'est pas heureux, pourquoi il va faire une chose où il n'est pas heureux? Il a essayé, il voit que ça ne lui va pas. Il faut respecter ça. Et voilà, il y a eu tout ce truc-là. Et puis après, il y a aussi, comme je t'ai dit, je me dis, allez hop, je mets tout. Vas-y, je veux bosser comme un fou. Ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Je repars d'où je reviens. Et ça y est, tu vois, c'est pas se prendre la tête. Pas se prendre la tête. Et je me dis, j'avance comme ça. J'avance comme ça. C'est, comme je te dis, c'est un plus. C'est une opportunité que j'ai su saisir qui aujourd'hui a fait que je suis là où je suis. J'ai rien volé à personne. J'ai travaillé et ça a payé. Pour d'autres, ça paye pas. Mais c'est comme ça, sans regret. J'aimerais revenir sur ton premier match pro contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Comment tu vis la chose? Incroyable, hein. Tu dors pas, hein. Ah ouais? Bah, tu dors pas, quasiment pas. Tu dors quasiment pas. Tu es là, tu penses, tu te refais le match, tu es là. Je me rappelle, j'appelle ma mère. Elle me dit, ouais, ça va. Je dis, je sais pas. Elle me dit, c'est bon. J'appelle mon père. Il me dit, vas-y, ça va aller. Mon père, bah, tu vois, tu l'as connu, tu vois. Et... Très réservé. Ouais. Il me dit, fils, mais fais ce que tu as à faire. Il m'a dit, tu dois faire un bon match, fais un bon match. Sinon, allez hop. Ma mère aussi. Tu vois, vraiment, personne là autour. Vas-y, ok. Et après, je fais un match et voilà, bon, on prend 3. Je fais une faute dans le match. Ok. Et c'est un penalty. Oh, et c'était quoi? Sur Verratti. Verratti. Et moi, en fait, je ne me rends pas quand je finis, tac, tac. Et après, le jour d'après, coach Chanel, il vient me voir, il me dit, ouais, mais ça va. Il me dit, le match alors. Je fais, c'est dur. Il me dit, c'est comme ça. Mais du moins, le premier match que j'avais fait, il m'avait sorti à la mi-temps, je crois. Il me dit, tu sais combien de fautes tu as fait? Je dis, je sais pas, peut-être plusieurs. Il me dit, non, tu n'en as fait qu'une seule. Et c'était cette faute-là. Et au fur et à mesure, tu vois, c'est ça aussi, avoir la confiance aussi, avoir un coach qui te permet tu pouvais discuter avec lui, échanger. Il y avait lui et son staff. Hein, lui, ce qui était bien, c'est qu'il est, Willy Sagnol, ce qui était bien, c'est qu'il était joueur pro à la base, donc il savait. C'est ça. Ce qu'avait en tête le joueur. Ouais. Tu vois. Et puis, c'est Willy Sagnol. Tu vois, nous, tu vois, c'est Willy Sagnol, comme tu veux. Donc, voilà, après, sur le premier match, comme je t'ai dit, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie, mais qu'il faut canaliser, au fait. Il faut que tu apprennes vite à canaliser. Et encore une fois, comme je t'ai dit, il y a le staff, mais il y a aussi les joueurs autour qui font que c'est un match de foot. Ouais. Et t'avais qui en attaquant? Parce que toi, t'es des défenseurs. C'était qui? T'étais sur qui? Il y avait Cavani. Oh. Cavani, et je crois qu'il y avait Pastore. Cavani, Pastore, Lavezzi. Parce que Zlatan n'avait pas joué ce match-là. Il avait joué le match retour. Mais ce match-là, ils n'avaient pas joué. Je crois qu'ils sortaient de Ligue des Champions et tout ça. Donc, ça faisait un petit peu tourner. Mais bon, l'équipe a été incroyable. Hein. Thiago Silva, Marquinhos, Matuidi,
Verratti, comme je t'ai dit. Comment tu vis la chose? Parce qu'en réalité, tu as Edinson Cavani sur toi. Enfin, c'est toi qui es sur lui. Bah, tu veux prouver après, tu vois. Ouais, Non, ils ont une mentalité où il faut prouver. Après, tu prouves. Et puis, ça reste des grands compétiteurs, des champions. Mais nous aussi, on est compétiteurs. ouais. On vient ici pour pas. Voilà. T'as pas impressionné. Non, un petit peu. En fait, le premier, quand tu arrives et tout ça, tu vois, Parc des Princes, boum, tu dis, oh ouais, Ah ouais. tu vois. Ben, déjà, le stade Lescure, déjà, c'est quand même impressionnant Ah ouais. quand je suis arrivé. Là, après, tu commences à te déplacer, tu vois l'ambiance que c'est comme ça dans les stades, boum, c'est chaud. En plus, Paris-Bordeaux, à l'époque, tu sors quand même il y a une grosse rivalité. Ouais, Parce que Bordeaux, c'était ce Bordeaux-là. ouais, Donc Bordeaux-Paris, ça reste, entre guillemets, un classique. ouais. Donc ça reste encore ce truc-là. Et tu dis, waouh. Et puis, non, au début, un petit peu, tu te rassures et tout ça. Et puis après, ça y est, ça pousse. Et tu dis, bon, faut pas faire d'erreur, voilà. Et c'est ce Mm. truc-là qu'il faut que tu t'enlèves. Te dire, si tu vas en faire, Ouais. mais c'est pas grave, c'est après. Tu fais l'erreur, mais après, qu'est-ce que tu fais? Et j'essayais toujours de me dire ça. Et puis, bon, après, voilà, à la fin du match, et tu dis, bon, Ça y est. ça y est, bon. Mission accomplie. Bon, t'as perdu, Ouais, mais on en en prend réalité. trois quand même. Tu dis, Oui, mais oui. est-ce que tu as une satisfaction personnelle quand même, te dire quand même, tu te dis, en vrai, je peux avoir le niveau de pouvoir faire ça parce que toi, je le rappelle, tu viens de l'amateur, t'es monté petit à petit. Et là, tu fais un premier match en pro. En plus, quand le Paris Saint-Germain, tu as des clients en face de toi. Hmm. Est-ce qu'à ce moment-là, à la fin du match, pas de suite, mais quelques jours après la fin du match, je dis en fait, il faut que je continue à bosser parce que je peux en fait jouer à ce niveau. Ouais. Bah, tu dis, oui, quand même, oui, oui. Toujours. T'es obligé, de toute façon, t'es obligé. Parce que là, ouais, t'as joué, mais peut-être la semaine prochaine, ce sera un autre aussi qui va Mm, prendre ta place. Donc toi, t'as envie d'y rester. mm. Et au fur et à mesure, après, voilà, tu t'adaptes, tu commences à jouer, et puis tu fais quelques bouts de match, tu vas sur le banc, tu fais ci. Il faut aussi prendre en compte que t'es jeune, t'es tout neuf dans le milieu. Donc, allez, hop, Et tu tu, prends tout ce qu'il y a à prendre. et tu signes très tard pro en plus. Oh, 24 ans. 23 ans, ouais, 23 ouais, ans, ouais. 23 ans, 24 ans. Ouais. C'est rare, hein. Enfin, Moins moins maintenant. maintenant, mais avant, c'était genre 18 ans, 17 ans, Ouais, tu vois. ouais, 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 ouais. Mais moins maintenant. Maintenant, les clubs font, je sais, il doit y avoir plusieurs facteurs qui font que. Mais c'est vrai que tu en avais très peu à l'époque. Je crois que si tu avais Bamou. Ouais. Bamou aussi qui avait signé très très Il y tard. avait Steve Savidan, mais ça, c'est un autre. Ouais, mais après, mais lui, Lui, il il avait avait un 30 ans, talent, je ouais. crois, 29 ans. Mais c'était incroyable. Ah, c'était C'était abusé. Ah, incroyable. c'était abusé, hein, si tu savais. Moi, c'est lui qui m'a marqué le plus au niveau de l'âge, tu vois. Ouais. Parce qu'il a signé très tard. Je voulais savoir ton premier but au Girondins de Bordeaux. Comment ça se passe? C'est quand? Contre qui? Contre Marseille. Quelles sont tes émotions à ce moment-là? Contre Marseille? Contre Marseille, sur les adieux de l'Escure. Euh, Contre le Marseille le Marseil de Bielsa, hein. Je crois qu'ils sont premiers au classement, au deuxième. En tout cas, ils se tapent avec Paris pour le championnat. T'as ils avaient une grosse équipe. Et du coup, ben, on fait ce match-là. La veille, les supporters qui viennent, qui nous encouragent, mais qui nous disent attention, faut pas perdre. On n'a jamais perdu ici. Faut pas commencer. Faut Les pas que Piranhas. la dernière année, là, on perd contre eux. Bon, ok. Je te parle moi, hein. Ouais. Je suis jeune, tu dis, wow, ah ouais, chaud, Pression. J'espère que, tu vois, tu dis, ouais, faut pas que... Parce que ça risque de... Bon, ok. On fait l'entraînement et le samedi, bah, en plus, je joue milieu de terrain à ce moment-là. Je joue 6 points de passe. Et moi, mon rôle, c'était de colmater un petit peu tout ce qui pourrait passer entre on va dire, l'attaque et la défense. Et C'était ton rôle. c'était mon rôle. Pas plus. Tu vas pas là, reste ici, prends les balles, tu donnes. Il y a Ouais. des joueurs en En haut qui haut vont de faire toi qui savent faire. Ne t'invente pas. Et sur une action, je crois, on récupère la balle. Je crois que c'est Henri. Je sais pas si c'est moi ou un autre qui la donne à Henri CV. Henri CV, il tourne, il met la passe sur le côté droit là-bas à Mariano. Et moi, je sais pas pourquoi, je décide alors il m'a dit, personne ne m'a dit de faire ça, personne. Je dis, ah, vas-y, je fonce, je m'en fous. Tu l'as senti? Ouais, je cours. Mariano, il centre et la balle, elle arrive,
boum, je frappe, je marque, premier but. Fouah. Attends, waouh, Au stade Lescure. au stade d'Escure. Et là, ça y est, tu vois. Et ça me fait rire parce que là où Marseille se déplace, et tu as dû le voir maintenant, il y a toujours des supporters qui sont un peu partout, tu vois, des Marseillais. Ouais. Ils ont une grosse communauté, il faut dire ce Bah qu'il y a. oui, bah oui. Il y a des gens qui sont en face de moi, je vois, il y en a qui sont contents et d'autres qui sont pas contents et qui me font des doigts comme ça. Et moi, je regarde, je fais. Et du coup, ouais, sur ce but-là, c'est mon premier but. Il y avait toute ma famille, tu vois, qui était venue. Des potes aussi qui étaient venus. Et franchement, c'est une fierté. En plus, tu marques contre Marseille. Tu sais Marseille, l'histoire qu'il y a entre Bordeaux et Ouais, Marseille. on est leur chat noir. On était. En été, ouais, en Ouais, leur chat été. noir. Comme je t'ai dit, moment historique parce que c'est la dernière à l'Escure. Il fallait garder ses 35 ans à Mm. l'époque d'invincibilité. En Stade plus, Cha- qui est passé Stade Chaban-Delmas. stage en modèle Ouais. max, exactement. Et en fait, tu as tout ça, tu as tous ces trucs-là qui font que c'est un premier but pour moi, particulier. Et c'est l'un des buts où je suis le plus fier Mm. de toute ma carrière. C'est vraiment ce but-là qui fait que, Ça a déclenché plein de choses derrière toi, psychologiquement aussi, non? oui, oui et non, mais voilà, j'en suis fier, tu vois. J'en suis vraiment fier. Donc voilà, c'est ce but-là mon premier but, c'est celui-là. Après, il y en a d'autres qui ont suivi. Ok. Moi, je me souviens de ce but, hein. Et je t'ai vu surtout ta célébration, comme ça, là. T'avais les bras. Tu te rappelles ou pas? Tu te souviens? Je me souviens même pas. En fait, quand t'es dans le. Moi, je me rappelle, Tu es dans t'avais les bras comme l'euphorie. ça. T'as fait ça, je sais pas ce que t'avais fait, mais Ouais. je me souviens de ce but-là. Et on était hyper fiers, nous. Enfin, moi, personnellement, à Senan, avec la famille et tout, on était hyper fiers de voir que un mec de chez nous, Senan, il se dit, il arrive, il marque contre Marseille, il devient pro. Tu vois, en fait, vraiment, c'est une fierté pour les Senonais. Même si avant, voilà, on se disait tous qu'on voulait devenir pro, tout ça. Et en fait, le fait de voir quelqu'un te toucher ce truc-là, on se dit, ah ouais, en fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Tu restes combien de temps après au Girondin? Combien de temps tu restes au Girondin? Parce qu'après, tu décides de partir. Mhm. Ouais. Ouais, ouais. Je suis à Bordeaux. Après un changement de coach, avec les pros, je fais 2 ans environ. Après un changement de coach, on fait la prépa. Après, il y a des discussions. Bon, pour moi, je pense qu'ils ne comptent pas trop sur moi. C'est ce que je ressens, hein. Je sens le feeling. Et après, j'ai une offre. J'ai une offre et je vais en prêt en Russie, tu vois, à Landy. Ça surprend tout le monde. Mais moi, je sais ce que je fais. J'arrive sur le tard. Je sais que, bon, le foot, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Moi, je fais le choix. Je dis, bon, je vais là-bas. C'est un choix sportif ou financier? Les deux. Ok. Bah, plus financier que sportif, hein. Tu vois. Ouais, il faut être. C'est bien que Non, tu moi, sois honnête comme je ça. sais. Donc, je me dis, ok, bon, je vais là-bas. En prêt. Il y avait d'autres clubs, mais bon, ça va pas plus loin. Mais voilà, je vais là-bas. Finalement, je fais une première partie de saison, mais le président à l'époque, il quitte le club. Du coup, on change de président. Et le président, il dit, bah, en gros, il veut pas trop d'étrangers. Tu vois, là-bas, je suis avec Gabriel Aubertan, Mm. Mensa et d'autres étrangers, tu sais, des Biélorusses et tout ça. Il dit, moi, les étrangers, Ok. comme il y a les gros salaires, il a dit, moi, je veux pas. Ok. Il voulait que des Russes, que du local en fait, c'est ça? Ouais, que du local, tu vois. Ouais. Mais franchement, j'ai kiffé. Ah ouais. Ah, j'ai kiffé. Tu vois, j'étais en Zimakashkala entre Daghestan, Moscou, même. Kashkala, c'est quand il y Franchement, avait Eto'o à ce moment-là où il non, était? non, non, c'est c'était après. après. C'est Ok. après. Mais franchement, super gentil, les gars. Franchement, rien à dire. C'est avant la Coupe du Monde en plus. C'est-à-dire, ils refaisaient les stades où il y avait des stades qui étaient déjà faits. C'était vraiment pas mal. Donc, bon, écoute, ça va pas plus loin parce qu'il y avait une option d'achat. Si je faisais 13 matchs, je crois que j'étais à 11 match. Tu vois. Ok. Donc, en fait, il me Ah ouais, restait donc que les 2 matchs. contrats sont closés de cette manière-là. Ouais, c'est ça. Donc Et si en tu fait, fais plus de 13 matchs, l'option, elle était, ça y est, il m'achetait à Bordeaux et moi, je signais là-bas, je crois, 3 ans, c'était. ok. C'était 3 ans. Et finalement, ben, comme le président, il vient, et il faut comprendre que, ben, en plus, lui, il a
il a une clause, option d'achat, Ouais. il ne jouera pas. Bah oui. Bon, donc ok. Tu fais Je tes dis, 11 bon, matchs et je fais mes matchs et en fait, ça se termine en décembre. Et ça se passe pendant le mois de décembre que tout change parce que là-bas, c'est la trêve hivernale. ah Donc, oui. tu ne peux pas jouer l'hiver. Ah oui. Et arrivé janvier, bah, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Revenir à Bordeaux, c'est pas possible. Et il y a l'Hapoel Nicosia à ce moment-là qui vient. Et j'étais un peu sceptique. Je dis, ouais, l'Hapoel Nicosie, bon, quand même, et tout ça. C'était pas hypé. Non, C'était ouais. ça. Et il y a à l'époque le directeur sportif qui est décédé il y a 1 an. C'était un Serbe qui me dit, écoute, viens, regarde les installations, tout, t'inquiète pas, c'est pour nous. Et tu verras. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, vas-y, tu rentres chez toi. Du coup, bah, j'ai dit, ok. J'ai dit, mais je peux pas venir tout seul. Il dit, écoute, non, on peut payer que pour la famille. À ce moment-là, bon, je sais pas comment je vais faire. Et je me rappelle, il y a un frérot, Mourad. Je dis, ben écoutez, je dis, ben ça tombe bien. Je dis, je vais venir avec quelqu'un. Il me dit, c'est qui? Je dis, ouais, c'est mon beau-frère. Ouais. Il dit, ah ouais, t'es sûr? Je dis, ouais, c'est mon beau-frère. Je dis, prenez aussi pour lui, on vient tout ça. On va là-bas, franchement, on fait une semaine incroyable. Ils l'ont kiffé d'ailleurs. Lui, il Ouais. parlait pas un mot anglais, hein. Ouais. Mais je sais pas comment il faisait. Il était toujours avec lui, il parlait. Je dis, mais tu parles pas un mot anglais, comment tu fais pour. Il me dit, même moi, je sais pas comment je fais pour parler, mais on arrive à se comprendre. C'est le principal. Je dis, ok. Jusqu'à il lui a dit, si tu veux t'entraîner, vas-y et tout ça, vas-y, y a pas de souci, on s'entraîne. Bon, enfin bref. Et du coup, je fais une semaine, je kiffais, les gens super gentils et tout ça, super gentils, accueillants, voilà, c'est les Chypriotes, quoi, dans leur splendeur. J'ai dit, bah allez, c'est bon. Hop. Et je vais là-bas, je fais la fin de saison avec eux, on termine champion. On va en 32e de finale de Ligue Europa, on perd contre Anderlecht. Donc, Pas mal. ouais, c'est pas mal, franchement. Le stade rempli. Tu m'étonnes. Franchement, à ce moment-là, c'était ambiance de fou. Jamais vécu ça. Exceptionnel. Du coup, je reviens, vu que je suis en prêt au Girondins de Bordeaux. Et c'est là, après, où je signe à Dijon. 3 ans. Ah ouais. Ouais. Et là, je pars à Dijon, en Ligue 1. Et avant de repartir, j'ai dit, bon, j'ai fait déjà un premier truc, un choix qui n'a pas été payant. Je dis là, écoute, si je viens, je dis, il faut que je parle avec, faut que l'entraîneur, il m'appelle. Je discute avec lui, vraiment, voilà. Parce Le que coach de Dijon. Le coach de Dijon, ouais. C'était qui? C'était Olivier Dalloglio. Dalloglio, ok. Et il me dit, ok, d'accord. Bah, je vais leur dire, mon agent me Mhm. dit, je vais leur dire. 2 heures plus tard, il m'appelle, il me dit, ouais, excuse-moi, je peux pas t'appeler avant, on avait entraînement. Ouais. Moi, je dis, bon, écoute, il me fait ma fiche. Il me dit, voilà, 6 à ça, tes lacunes, c'est 6 à ça, on va travailler 6 à ça. Nanana. Ok. Je raccroche, j'appelle mon agent, je dis, écoute, je dis, c'est bon, je vais là-bas. Il me dit, ah ouais, je dis, ouais, c'est bon, c'est bon. Il me dit, ouais, mais il faut que je sois demain. Là, y a pas... Dijon est en Ligue 1. Il était en Ligue 1, il me dit, ouais, il faut que tu ailles demain. Je dis, hey, casse pas la tête. Je dis, je prends la voiture, j'y vais, je vais ce soir. Je pris ma voiture, je dis au revoir à tout le monde, ouais, je pars. Ah ouais, mais ouais, vas-y, je pars, je mets mes affaires dedans, je fais Bordeaux-Dijon. Incroyable. J'arrive, je pars le soir, j'arrive le matin. Le matin, je suis à moitié endormi, je vais faire mes tests, je signe et tout ça, ça y est, boum. Je vois j'ai C'était signé c'est la visite directement. médicale. Visite médicale, direct, j'ai Ouais, pas ouais. cherché à comprendre. Et là, je passe 2 années incroyables. Incroyables. Sur Ah ouais. tous les plans. Tout. Oui, Personnel, tout. professionnel, tout. Tout. Incroyable. Tu restes 2 ans là-bas. 2 ans là-bas. Et c'est quoi qui fait la différence par rapport à... C'est un Ouais. club familial. Ok. Président incroyable. Président Delcourt. Le coach, le staff incroyable. Les joueurs entre nous, C'est une incroyable. famille. Famille, c'est tout, tu vois. Même première année, on joue en football. Exceptionnel. Ouais. Ben oui, en plus, ça se sentait sur le terrain. Tu étais à Dijon. Je À pense que Dijon, c'est mais... la période où tu excelles, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. Mais vraiment, vraiment incroyable. Comment on joue et tout ça. Je crois qu'on est la 4e, 5e possession qui a la meilleure possession du championnat. Ouais. Un club comme Dijon. T'imagines? Devant, tu as les gros clubs. Tu as Paris en 1, je crois que tu avais Lyon, tu avais voilà, Marseille, et tu rajoutes un autre club, je crois après c'est nous. Donc imagine-toi. Bordeaux était devant vous, non? Non, Non, ils Bordeaux, étaient je crois qu'ils n'étaient pas devant Ah nous, ouais, je crois, ok. à ce moment-là. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais Mais que. ouais. Mais on passe une année exceptionnelle. On finit 11e, meilleur classement du club en Ligue 1, 11e ou 12e. Ouais.
meilleur classement. Deuxième année, plus dur sportivement. Bah, le coach en décembre, en tout cas, se Ouais. fait limoger en décembre parce que voilà, on n'avance pas trop. Antoine Camboiré arrive et malgré ça, dans les vestiaires, tu rentres dans le vestiaire, tu dis ouais, non, vous prenez pas les choses au sérieux. Il n'y avait pas de. Ça jouait au Uno, ça Ah ouais. rigolait. Vraiment, franchement, pas de pression, on se mettait pas de pression et tout ça. On se faisait des réunions, on disait les Ouais. gars, attention, pensez pas que si on descend, là, des mecs ici vont trouver des clubs. Ouais. Certains avaient connu ces situations-là. Attention, il y a des gens qui travaillent ici. Donc, il faut aussi prendre la mesure des choses. Tu vois, les flots Balmont, Mmh. les Ah ouais, Balmont. ouais, Balmont, Amalfitano, il y avait Cédric Varro, je crois, à ce moment-là. Tu vois, donc, fallait, tu vois, c'est heureusement qu'ils étaient là dans le groupe pour nous dire, hé, les gars, quand même. Et puis finalement, ça se joue au barrage contre Lens. Tu vois, en fait, même pas. Avant ça, pour arriver au barrage, on fait un match, on joue contre Toulouse, d'accord? Et Caen était devant nous. Caen, je crois, il leur fallait juste un match nul pour se maintenir, pour rejouer les barrages, pardon, Ouais. excuse-moi. Quand ils jouent contre qui? Girondins de Bordeaux. Oh, purée. Et nous, on joue contre Toulouse à domicile. Nous, on s'est dit, bof, ça y est, c'est bon. Bordeaux, ils n'avaient plus rien à jouer. On s'est dit, ils vont mettre l'équipe. Ouais, c'est bon. Ça Ouais. y est, quand c'est sûr, ils vont aller. On finit le match, nous, on gagne 2-1 ou 2-0, un truc comme ça. Et à la fin du match, on voit Bordeaux qui gagne contre Caen. Bah, t'imagines, tu passes devant eux. Ils Incroyable. avaient un match nul à faire. Un match nul à faire. parles Bordeaux du qui Caen. gagne, qui a plus rien à jouer. Ouais. Et du coup, on va au barrage. On attend. Et finalement, c'est qui sort? C'est Lens. C'est les matchs entre 5e, 4e, après Ouais. 4e, 3e, je crois, c'est un truc comme ça. Et eux, ils passent Lens. Je vois, quand même un morceau, Lens. Bah oui, surtout à cette époque-là. hein. C'est ça, Surtout à exactement. cette Et époque-là. finalement, sur le match aller-retour, on gagne. Et c'est pour ça que je te dis, ça reste quelque chose de énorme parce que finalement, le club, tu l'as laissé en Ligue 1. Même si ça a été dur sportivement, mais tout en dehors, tu voyais que tu avais toujours la confiance des supporters, Mmh. tu vois. Et ça, c'est énorme. Du président, Ouais. de tout le monde. Même le maire là-bas qui s'implique et tout Ah ouais. ça. Donc, c'est ça qui a fait que je te dis que pour moi, ça a été vraiment 2 années incroyables. Magnifique. Ouais. Après, tu quittes Dijon, tu vas à Orléans. Non, C'est je ça? vais en Arabie Saoudite. Ah oui! Je vais en J'avais Arabie oublié cette Saoudite, ouais. étape. Tu joues quoi? Tu joues dans quel club là? Etifak, Etifak. le club qui avait été entraîné dernièrement par, on va dire, par Gérard. Ah, direct. Donc, je vais là-bas. Moi, il y a 3 joueurs de Dijon qui allons là-bas. En fait, à chaque fois qu'ils regardaient une vidéo, ils disaient oh, lui, il est bon, je le veux. Lui, il est bon, je le veux. Lui, il est bon, Ah je le ouais. veux. Du coup, les 3, on est allés. Moi, Naïm Slitchi et Oussama Hadadi. Ah, t'as joué avec Haddadi. Ouais, bah oui, à Dijon, on était Ouais. ensemble. Et là-bas encore, on était ensemble. Et Naïm Slitchi aussi, pareil. Et Sliti aussi était fort. Ouais. Et du coup, on va là-bas. Je fais une année. Après, il y a le Covid et tout ça. Et Mm. tous ces lots de problèmes qui viennent. Et c'est comme ça qu'ensuite, je reviens en Europe. Je me rappelle même plus où je vais. Dès que je reviens en Europe, je crois que je vais en. Ouais, je vais à Orléans. Orléans, ouais. Ouais, Orléans. Orléans. Orléans aussi. Ils cherchent un. Non, je vais en Belgique, pardon, excuse-moi. Je vais en Belgique. Ça se passe pas trop bien. Bah, j'ai pas trop kiffé, ils ont pas trop. Ça marche, ça a Oui, pas c'est matché au entre nous feeling. deux. C'est au Bon, feeling. voilà, ok, ça y est, fin. C'est des choses qui Ouais, arrivent. voilà, chose qui arrive. Fin. Et arrivé à cette époque-là, je vais à Orléans. J'ai pas de club, je continue à m'entraîner. Orléans qui m'appelle. Premier contact avec Boris Luce, je vais là-bas. Après, avec le président aussi, on discute et tout ça, ça se passe bien. Je fais mon année, on finit milieu de tableau. Mm. Ils étaient mal partis, eux, ils voulaient un défenseur d'expérience. Donc voilà, pour se jouer le maintien, pourquoi pas jouer un peu plus haut. Bon, à chaque fois, on ratait le coche pour accrocher ces premières places qui nous auraient permis de monter en Ligue 2. Mais bon, c'est une belle expérience aussi. J'apprends la nationale, je reviens en France, je prends du plaisir. Je suis proche de ma famille, des allers-retours et tout ça. Ouais. Et après, de là, je vais en 2e division grecque. Ça se passe bien aussi. Après, je reviens. Je pars à Chypre. Après, je vais aux îles Féroé.
Et ensuite, j'atterris, je reviens à Bordeaux. Comment ça se passe quand tu reviens à Bordeaux? Parce que dans quelle situation le club est? Ils étaient descendus. À ce moment-là, ben, ils repartent en N2, Ok. tu vois. On t'appelle? Ouais, c'est eux qui m'appellent. Tous les contacts, ça vient d'eux. C'est eux qui viennent Ouais. vers moi et tout ça. Ils m'appellent et voilà, ils me font leurs propositions. Moi, je me dis, passe mon club de cœur. Si je peux les aider, pourquoi pas. À ce Mm. moment-là, moi, j'étais avec aux îles Féroé. Ouais. On faisait les qualifications pour la Ligue des Champions, Ah Europa et ouais, tout ça. Ouais, quand même, quand hein. même, hein. Donc, je me dis, bon, allez, vas-y, ils veulent et tout ça. Ils m'appellent, ils me discutent. Je dis, ok, j'y vais. Et voilà, après, je vais à Bordeaux. Première année, Ouais. malheureusement, comme tu le sais, on a ce trou-là qui nous est fatal pour la remontée. Ouais. Et là, ça se passe plutôt pas mal Mm. pour eux, donc je suis content pour eux. Tu viens dans quelle posture là quand tu arrives au Girondin? Parce que là, tu avais la posture du jeune qui vient de démarrer, et là, tu reviens au Girondin en N2. Quel rôle tu as dans les vestiaires? Quel rôle tu as dans le foot? Bah, t'es un peu plus Est-ce leader. qu'on te, voilà, est-ce Bah, qu'on te, il te me passe le briefe? brassard directement dès que je Ouais. reviens pour mon premier match, donc il compte sur moi aussi. Et voilà, moi, après, je fais mon rôle, mais bon, T'as quel âge à ce moment-là? j'ai 34 ans, 34 ans. 33 ans, Voilà, donc 33 ans, il y a j'ai il y a une 34. dizaine d'années, Ouais. 10 ans, Hmm, entre ta première à Bordeaux et ton retour. exactement. Donc tu viens plutôt avec une posture de leader, de quelqu'un qui va apporter son expérience, parce que vu que le club descend à 1-2, c'est des jeunes joueurs qui viennent, c'est ça? Oui, plus ou moins, hein, ouais, des joueurs aguerris, Ouais. plus ou moins à ce niveau-là. Donc, Mais vu avec ton expérience, tu as joué en Ligue 1, tu as joué un petit peu dans différents, on va dire, championnats, mhm. dans différents pays. Tu viens quand même avec un bagage énorme Oui, mais pour avec la N2. oui, mais avec toute humilité. Sinon, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. sinon, tu vois, Mais en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est dans quelle posture tu viens. Est-ce qu'on te dit, bah, écoute, Cédric, aujourd'hui, voilà, on est descendu en N2, on compte sur toi, dans le vestiaire pour apporter ton expérience, tout ça. Est-ce qu'on te... oui, on me le dit, on me le fait comprendre, on me le dit. Et après, ouais, c'est pour cela que je vais, entre autres, tu vois. Ouais, Après, la vérité, ça reste sur le terrain. bien sûr, hein. Tu vois, ça reste sur le terrain et c'est ça le plus important maintenant. Ce sont des expériences. Tout est bon à prendre, Ouais, tu vois. c'est expérience de vie. Voilà, tu traverses des choses qui font que, bon, écoute, Mm. des fois, ça se finit bien, comme je t'ai dit à Ouais, Dijon, juste ouais. avant. Des fois, ça se finit d'une certaine manière, mais c'est pas grave, faut Mm. avancer. Ouais. Au final, tu vois, ça reste du foot. Mm. C'est 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 ma ça c'est ma croyance personnelle. Il y a des choses plus graves dans la vie. Mm. Mais après, il y a beaucoup de choses qui font que c'est du foot, mais qui permettent aussi à d'autres personnes de vivre des choses extraordinaires. Mm. Donc ça aussi, il faut le respecter. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se donner au maximum. Mm. Après, tu es toujours jugé sur ce que tu fais, hein, sur ta valeur intrinsèque, hein. Est-ce que tu as été bon, est-ce que tu n'as pas été bon. Mais il faut les prendre, les critiques. Il faut pas s'en cacher. Mm. Il faut les prendre et il faut avancer avec. Mm. Elles font mal des fois. Mm. Elles sont pas faciles à les prendre, à Les apprendre, à digérer. encaisser, à digérer. Mais en fait, quand tu prends du recul, tu dis, ah ouais, putain, Mm. c'est vrai. Excuse-moi, tu vois, Ouais, tu dis, ouais, c'est vrai quand même, il faut que... Et après, voilà, ouais. c'est des choix de part et d'autre et faut apprendre à vivre avec, à avancer avec, tu vois. En dehors de tout ce que j'ai pu vivre à travers le foot, il y a aussi, tu vois, par exemple, mes premiers matchs en sélection qui... Je dis, waouh. C'est ça que C'est je veux là en où j'ai venir. pris conscience, je me suis dit, waouh. Tu joues en sélection. Mm. À quel moment on t'appelle à quel moment? Quand tu es à Dijon, certainement. Ouais, quand je suis à Dijon, ouais, Ouais. non, je suis en Russie. Ouais, Ouais, t'es en Russie, train t'es en Chypre, train je de commence. transition en Ouais, ouais, Russie. ouais. Ouais, voilà, c'est Ok. ça, ouais. À ce moment-là, je commence à. Comment ça se passe ta première sélection? Comment tu Ok. fais pour... T'as le maillot, tu joues pour ceux qui savent pas, moi je sais, mais tu joues pour quelle nation? Franchement, tu veux que je te dise la vérité, la première sélection, elle était dure. Parce que pendant un moment, je dis, ouais, je reviens plus. Parce que les conditions, en fait, je Mm. ne m'attendais pas à ça. Moi, j'ai toujours connu des conditions quasi parfaites dans les clubs où je suis allé. Mm. Tu vois. Et là, tu arrives, tu dis, ah ouais, c'est comme ça. Ah, vas-y, c'est bon.
Et en plus, on ne joue pas à domicile. Et tout le monde me disait autour, ah, attends, tu vas voir au bled comment ça va être au pays. Non, c'était au Marja, non, vas-y, c'est bon. Franchement, vas-y. Ah, tu J'y vais sous-estimais, en pas. fait. Non, c'est pas que je sous-estime, c'est juste que les conditions, Ah oui. Bah, c'est pas les mêmes moyens. C'est pas les mêmes à moyens. l'intérieur, tu vois, qui ont été mises à disposition des joueurs Hmm. ne sont pas optimales pour nous. Hmm. Et à ce moment-là, je dis, ah. Puis après, je commence à comprendre que non, en fait, tu t'adaptes. C'est comme ça va venir. Il y a du changement, il y a de la progression. Et il faut prendre sur toi. On discute au téléphone avec les anciens, avec certains joueurs qui sont encore là. À l'époque, il y avait Elo Jensaya Messi. Je parle avec Geoffrey Kondogbia, avec Lembe, avec Franklin Onzité, tu vois, pour te citer les joueurs, Ouais, voilà. ouais, avec qui Mais t'as avec tout le monde, discuté, tu vois, ouais, ouais. avec qui j'ai discuté, avec Habib Abibou et tout ça. Avec, voilà, c'est les gens qui ont côtoyé déjà Le haut niveau. le haut niveau. Et bref, je mets un temps et après, je dis, bah allez, vas-y, et tout ça, je discute, vas-y, viens, on fait un truc, on essaie de. Ok, vas-y, je reviens. On joue au pays. Et là, en fait, là, je prends une claque. J'ai pas à me plaindre. Ouais. Faut pas que je me plaigne, en fait. J'ai pas le droit. T'as vu l'amour, en fait, qu'on a donné Ouais, au pays, en ouais, fait, les gens qui ouais, donnaient. exactement. Je dis, en fait, non, pas le droit. Peu importe, vas-y, c'est pas grave, même si, voilà, les conditions sont telles qu'elles sont, c'est pas grave. On T'avais le va. côté humain, en fait, qui est ressorti, Ça y est, le côté sportif. ça y est. Ouais. Puis le cœur, puis aussi, c'est ton pays. Ouais. Puis des parents, tu vois, Ouais. c'est incroyable. Le stade rempli 2 heures avant, Incroyable. t'imagines? Ouais. T'imagines? Je vois très bien, 50 moi. 000, plus de je sais pas combien de personnes, Ouais. 40, 50 000 personnes déjà qui sont là. Tu les entends, tu es à l'hôtel, tu entends, Ouais. t'arrives sur C'est la une route, tout fierté, le en monde, fait. c'est une fierté. Et comment, en fait, par rapport à tout ça, justement, j'aimerais parler de tes parents. Comment ils vivent ça, à ce moment-là, quand ta famille, t'as des frères et sœurs, toi, Ouais, j'ai des frères et t'as sœurs des et tout frères et ça. sœurs, comment ils Ouais. vivent ça? Parce que tu joues pour le pays. Bah, ma mère au début un peu sceptique. Ouais, Voilà, toujours, tu sais, c'est la maman, hein, c'est ouais. normal et tout. Elle a peur. Ouais, voilà, après avoir que finalement, ouais, c'est bien et tout. Et le papa réservé. Ouais. Tu connais, alors ça c'est bien. Fils, ça s'est bien passé. Ouais, ça va. Vous avez perdu là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu vois, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, bah, tu peux rien dire. Tu vois, Ouais. je sais qu'il a vu, mais il Ouais. me Oui, demande bah pour, après, tu vois? c'est nos parents, ils C'est sont comme ça, ça. exactement. Ils veulent pas trop montrer. Ils veulent que tu Exact. travailles encore. C'est ça, exactement. Tu vois, donc, ouais, mais finalement, tu vois, j'en parlais, mais sans trop en parler. Parce qu'ils savaient que c'était la bulle d'air qui fait que voilà, on va pas parler foot. Il mange tous les jours foot quand il vient. Ou quand je l'ai au téléphone, c'est pas pour parler de Ouais, ça. c'est vrai ça. Tu vois, Ça, il me c'est parle hyper d'autre intelligent chose. c'est hyper intelligent Ouais, de ta famille, ça. ouais, C'est tu vois, pas tout le monde, hein. ça va, tu vois, sur ça, je remercie Dieu. On dit souvent, on choisit pas sa famille, mais même si j'ai pas choisi pour un moment, tu vois, je la changerai. Tu vois, donc, même l'entourage aussi, c'est, voilà, elle me parlait pas de, ouais, t'as vu l'autre qui, je Ouais. m'en fous. C'est Pourquoi tu me parles fatigant. de ça? C'est fatigant. Vas-y, viens, on parle d'autre chose. Parle-moi de toi. C'est Ouais, comment le travail, qu'est-ce qui s'est ouais, passé? Parle-moi de ça. C'est ça, moi, que j'aime bien, que ouais, je kiffe et tout ouais. ça. Tu En vois? fait, on se rend pas compte parce que on voit un pote pro. En fait, c'est normal qu'on dise ouais, t'as joué avec ça, nanani, tu vois, on est content en réalité. Mais en vrai, on se met pas à la place du joueur. On se dit pas ouais, mais en fait, le gars, il mange football, il dort football. Il en a un petit peu marre peut-être de parler de football, donc il veut revenir un peu à la réalité. Ouais, C'est ça en fait. ouais. Et même parler, pour moi, le vrai football, c'est le football amateur. Ouais. Ah ouais? J'aime bien parler de ça, aller voir des matchs de football Ah amateur, aller parler de ça. Ouais, vous avez perdu, mais pourquoi vous avez perdu? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ouais, tu vois, et moi, ça me fait rire, ça me ouais. fait. J'ai dit, ouais, mais en fait, les mecs, vous savez Ouais. pas. J'ai dit, vous pensez que, mais en haut, c'est encore. Et c'est ça que j'aime bien, moi. Tu Ouais. vois, j'aime bien discuter de ça et voir tout ça. Donc, non, encore une fois, comme je t'ai dit, au début, je t'ai dit, pour moi, c'est un bonus que j'ai maximisé, que j'ai essayé de maximiser en tout cas au maximum. Des fois, on peut toujours dire, mais pourquoi elle a fait ce choix-là? Je regrette aucun choix, Ouais. tu vois, je regrette aucun choix, vraiment, parce que finalement, j'ai fait des choix qui ont fait que plus tard, je me dis, ouf, heureusement. Donc, je prends ce qu'il y a à prendre et ça va se terminer de toute façon un Ouais. jour. Le football, Ah ça oui, va se bah oui, terminer. Donc, une fois que ça se termine, voilà.
Je dis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et les gens, après, ils vont passer à Ouais, autre chose. bien sûr. Et on parlera De quelqu'un d'autre. de quelqu'un d'autre. Ouais. Et quand on parlera de toi, ben C'est voilà, un ce sera cycle, marrant. C'est un c'est un cycle. Ouais, c'est cycle. ça, exactement. Et je voulais savoir, quel projet tu as aujourd'hui maintenant? C'est quoi tes projets? Le projet actuel, maintenant, c'est je passe mon diplôme, tu vois, mon BEF pour, de coach. Donc, j'ai entamé ça pour l'après-carrière. Et en même temps, je joue aussi. Donc, voilà, je ferme aucune porte. Je t'ai dit, je maximise à Ouais. fond. Tant que tu peux jouer, Tant tu que je joues. peux jouer, en tout cas, moi, de mon côté, je fais tout le maximum pour Ouais. être, voilà, Ouais. OP. Ensuite, arrivera ce qui Mm. arrivera. Mm. Mais voilà, en tout cas, ouais, là, je prends du plaisir en coachant, en faisant le coaching avec les jeunes, tu vois, avec la catégorie U15. Je prends énormément de plaisir de partager avec eux, de voir avec eux, de les voir s'entraîner, de pouvoir Ouais. les conseiller du mieux que je peux, et puis de le voir aussi prendre du plaisir. Quand tu vois des jeunes prendre du plaisir, tu le sais, tu vois, Ça, c'est gratifiant. c'est gratifiant. Tu sais pourquoi tu te lèves le matin en réalité. Exactement, Ouais. exactement. Donc, je prends du plaisir sur ça, et puis arrivera un jour où je me consacrerai que sur ça, Ouais. et j'espère le faire du mieux possible. Donc, je me forme au maximum, et je, je prends du plaisir, tu vois. Je suis dans une promo quand je parle promo de BEF, Oui, où oui, je oui. kiffe, on échange Ouais. avec tout le monde, Ouais. de tous bords différents. Je te parle de la Partage région et tout ça, d'expérience, ouais, tout ça. partage d'expérience. Et moi, je suis tout jeune dans le métier, donc Ah oui. j'apprends de eux, plus que eux, ils en apprennent de moi, Ouais. tu vois. Ouais, Donc, crois je suis, pas, je suis t'inquiète pas, il y a encore. un échange quand même de bons Ouais, il y a un procédés, échange, mais tu te mais rends pas compte, moi, en tout certainement. cas, Ouais, c'est Ouais. vrai, mais moi, dans mon truc, c'est que j'ai beaucoup à apprendre de eux. Mais c'est ça en fait, c'est qu'on s'enrichit des autres en réalité. Exactement, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune qui nous regarde là, qui souhaite devenir joueur professionnel? Bah, te ferme aucune porte. Te ferme aucune porte, c'est tout ce que j'ai à dire. Donne-toi à fond, et pour pas avoir de regrets. Tu vois, même si certains disent oui, lui, il est plus talentueux, c'est pas. Aujourd'hui, on voit que c'est pas forcément que le talent. Et tu le sais bien, pour pas citer certains. Ouais. C'est aussi la tête. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup la tête même. C'est dans ta tête, si voilà, t'as une ligne directrice et tu arrives à t'y accrocher, c'est ça qui va te permettre en tout cas de te rapprocher du niveau que tu veux Ouais. jouer, ou du niveau que tu peux maximiser. Et c'est ça le plus important, hein. Moi, je me rappelle, j'allais des fois à des entraînements, on était 8. Ou des fois, j'y allais, tu vois, c'est annulé parce qu'il n'y a personne. Ouais. Bah, j'allais, je Tu rentrais t'entraînais chez quoi? moi en courant, je faisais des trucs que tu disais, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Vraiment, vraiment. Mais les gens me prenaient pour un fou. Je dis, ok, pas t'inquiète pas. Ouais, mais toi, jamais. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Et au jour où maintenant que je réussis, les mêmes personnes avec qui certaines personnes en tout cas avec qui je vois, je rigole avec eux, ouais, je me la bise, ouais, ça va. Ouais. Certains me disent, mais tu te rappelles pas ce qu'ils disaient? Je dis, mais non, c'est ça qui est gratifiant. Mais oui, c'est ça qui te poussait au fait. Ah oui, c'est ça. Et est-ce que tu as un message aux Bordelais? Bordelais dans l'ensemble? Ouais, tous les Ou Bordelais. tous les Bordelais? Ben, tous ceux qui te suivent. Tous ceux qui te suivent de près ou de loin. Moi, je vais les remercier, tu vois, pour ceux qui me soutiennent, ou même qui m'ont critiqué, parce que la critique permet d'avancer. Et ce que je leur souhaite, c'est d'être heureux, d'être en bonne santé surtout, et de vivre des moments fantastiques, je l'espère, dès cette année-là. Ouais. C'est ça le plus important. Ben moi aussi, je me mets dedans, tu vois. Ouais. J'espère aussi que voilà, il y aura des choses exceptionnelles. Mais ouais, ce que je leur souhaite, c'est santé, bonheur, et, euh, et partage surtout. C'est ça le plus important. Partager toujours avec les uns et les autres, c'est ça le plus important. Malheur à l'homme seul, comme on dit. Ouais. Et donc, voilà, partagez toujours ce qu'il faut avec vos familles en priorité, et les amis ensuite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi? Ce qu'on peut me souhaiter, la santé. La santé avant tout, parce que ça, c'est une richesse qu'on se rend compte qu'une fois que l'on tombe malade, et, et de pouvoir m'épanouir dans ce que j'entreprends, en tout cas dans le coaching, et aussi dans ma fête carrière, entre guillemets, on va dire. Oui, dans ma fête carrière.
Mais surtout, ouais, dans cette transition-là, j'espère pouvoir m'épanouir et prendre du plaisir. Merci Cédric. Merci à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça a été un plaisir, vraiment. Et à la prochaine. À la prochaine, en tant que coach. Merci d'avoir écouté et regardé cet épisode d'Onde Bordelaise. Et un grand merci à Cédric Yombéré pour cet échange sincère et inspirant. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et à laisser un commentaire. Avec nos équipes, on vous répondra toujours avec plaisir. C'était Onde Bordelaise. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. On just borderline, le podcast 100% borderline.